le monde observait avec un mélange de fascination et d'effroi. De 2017 à 2021, la scène internationale était prête pour un spectacle sans précédent. Donald Trump, l'imprévisible président américain, et Vladimir Poutine, l'autocrate russe, engagés dans une danse complexe. Leurs interactions étaient une tapisserie de controverses et de soupçons. Des réunions ont eu lieu, des mains ont été serrées, mais une tension palpable persistait. Le sommet d'Helsinki de 2018 a vu Trump prendre parti pour Poutine contre ses propres agences de renseignement. Les accusations d'ingérence russe dans les élections américaines de 2016 planaient lourdement. Puis vint le sommet du G20 à Osaka en 2019, empreint de tensions non dites. Les deux dirigeants, maîtres en manœuvres politiques, se sont prudemment tournés autour. Helsinki, la capitale finlandaise, est devenue l'épicentre d'un choc mondial en juillet 2018. Trump et Poutine ont tenu un sommet pour apaiser les tensions, mais cela a déclenché une tempête de controverses. Trump a stupéfié les observateurs par ses déclarations publiques. Interrogé sur l'ingérence russe, il a semblé accepter les dénégations de Poutine. La réaction a été rapide et brutale. Les politiciens ont condamné Trump, l'accusant de trahison. Les médias étaient en feu de critique. Un an après le sommet tumultueux d'Helsinki, le monde a observé avec un optimisme prudent la nouvelle rencontre entre Trump et Poutine. Cette fois, la scène était à Osaka, au Japon, lors du sommet du G20. L'atmosphère était sensiblement différente, moins chargée, plus pragmatique. Les deux dirigeants, conscients du regard scrutateur porté sur chacune de leurs interactions, ont adopté un ton plus mesuré. Fini les déclarations impromptues et les démonstrations flagrantes de camaraderie. À leur place, une danse diplomatique prudente, une chorégraphie soignée de sourires et de poignées de main. Les discussions se sont concentrées sur les questions mondiales urgentes, le commerce, la prolifération nucléaire et le conflit en cours en Syrie. Des accords ont été conclus, quoique provisoires, sur des questions telles que le contrôle des armements et la coopération économique. Il semblait, du moins en surface, qu'une trêve fragile avait été conclue. Mais sous le vernis de la diplomatie, les tensions fondamentales subsistaient. La question de l'ingérence électorale, bien que non abordée directement, a jeté une ombre sur les débats. La confiance, une fois brisée, s'est avérée difficile à reconstruire. Avance rapide jusqu'en janvier 2025. Le monde est une poudrière, enflammée par les flammes de la guerre en Ukraine. Poutine, dans une rare démonstration de franchise, fait une affirmation surprenante. La guerre, affirme-t-il, aurait pu être évitée, si seulement, déplore-t-il, Trump avait été au pouvoir en 2022. La déclaration, empreinte d'un mélange de regrets et de critiques à peine voilées, provoque une onde de choc dans la communauté internationale. Poutine suggérait-il que Trump, avec son affinité perçue pour le dirigeant russe, serait resté les bras croisés pendant que la Russie envahissait l'Ukraine? Les implications sont effrayantes. Les paroles de Poutine brossent le tableau d'un monde où le sort des nations dépend des caprices d'un seul individu. Un monde où l'ordre international, fondé sur des règles, construit minutieusement au fil des décennies, est mis de côté au profit de relations personnelles et d'une diplomatie transactionnelle. Section 5. L'agonie de l'Ukraine, une nation aux prises avec l'étreinte de l'ours. Tandis que les fantômes des accords Trump-Poutine hantent les couloirs du pouvoir mondial, le peuple ukrainien vit un cauchemar. Leur nation, autrefois un pont entre l'Est et l'Ouest, est devenue un champ de bataille, un témoignage tragique du coût humain des jeux géopolitiques. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine est engagée dans une lutte désespérée pour sa survie. Les villes sont en ruine, leurs rues marquées par le passage des chars et l'impact des obus d'artillerie. Des millions de personnes ont été déplacées, leur vie bouleversée, leur avenir incertain. Pourtant, malgré l'assaut incessant, l'esprit ukrainien reste intact. Armés d'une détermination farouche à défendre leur patrie, des citoyens ordinaires ont pris les armes, rejoignant les rangs de l'armée ukrainienne dans une démonstration de courage et de résilience qui a inspiré le monde. Section 6. L'avancée russe, une sombre marche de conquête.
L'année 2024 a vu une recrudescence de l'agression russe, alimentée par une machine de propagande implacable et animée par le désir de reconquérir ce que Poutine considère comme le territoire légitime de la Russie. Les forces russes ont resserré leur emprise sur l'est et le sud de l'Ukraine. De vastes étendues du territoire ukrainien, totalisant 3185 km², sont tombées sous contrôle russe en 2024 seulement, soit 7 fois plus que l'année précédente. Les mois d'automne se sont avérés particulièrement dévastateurs. Les troupes russes, renforcées par de nouvelles recrues et un approvisionnement apparemment sans fin en armes, ayant réalisé des avancées significatives. Des villes qui étaient autrefois des symboles de la fierté ukrainienne sont devenues des champs de bataille, leur nom synonyme de souffrance et de perte. Mariupol, Kharkiv, Kherson, chacune raconte une histoire de dévastation, de vies perdues et d'avenirs brisés. Section 7. Une symphonie de destruction, les outils d'une guerre brutale. La guerre en Ukraine est un sombre témoignage de l'efficacité brutale de la guerre moderne. Fini le temps de la guerre des tranchées et du combat au corps à corps. Il s'agit d'une guerre menée avec des armes de haute technologie, une symphonie de destruction orchestrée à distance. Les drones, autrefois de la science-fiction, sont devenus omniprésents, leurs pales vrombissantes rappelant constamment la menace constante venue du ciel. Des barrages d'artillerie s'abattent avec une précision terrifiante, réduisant les bâtiments en ruines et laissant derrière eux un sillage de mort et de destruction. Le coût humain de ce conflit est stupéfiant. Les estimations suggèrent que les pertes russes, à elles seules, ont atteint le chiffre effroyable de 427 000 en 2024. Pour chaque kilomètre carré de territoire ukrainien conquis, plus de 100 soldats russes ont payé le prix ultime. Le côté ukrainien a également subi de lourdes pertes, bien que les chiffres exacts restent un secret bien gardé. Section 8. Le champ de bataille sanglant de Koursk, une épreuve de résolution. Le mois d'août 2024 a été marqué par une tournure dramatique des événements dans le conflit. Les forces ukrainiennes, dans une contre-offensive audacieuse, ont lancé une attaque surprise près de la ville russe de Koursk. L'offensive, qui témoigne de la ténacité et de la brillance stratégique de l'armée ukrainienne, a initialement pris les Russes au dépourvu. Les troupes ukrainiennes, armées d'armes occidentales de pointe et animées par un désir ardent de libérer leur patrie, ont réalisé des gains importants, pénétrant profondément en territoire tenu par les Russes. Pendant un bref et exaltant moment, le vent semblait tourner en faveur de l'Ukraine. Mais l'ours russe, bien que blessé, était loin d'être vaincu. Les forces russes, renforcées par des renforts et utilisant leur puissance de feu supérieure, ont lancé une contre-attaque féroce, reprenant une partie du terrain perdu. Les combats ont été acharnés, les pertes des deux côtés lourdes. Section 9. Une nation sur le fil du rasoir, mobilisation et discorde en Russie. La guerre en Ukraine a jeté une ombre sur la Russie elle-même. La décision de Poutine a plongé la nation dans l'incertitude économique, de troubles sociaux et de répression politique. La Russie a mis en œuvre une campagne de mobilisation massive. Plus de 1000 citoyens russes ont été enrôlés chaque jour. Le Kremlin a eu recours à des mesures désespérées, déchirant des familles à travers la Russie. Des manifestations ont éclaté, témoignant du mécontentement croissant. Section 10. Un monde en suspens, le sort incertain de l'Ukraine. À l'aube de 2025, la guerre en Ukraine se poursuit. Un conflit brutal et apparemment inextricable qui a défini les premières années de cette décennie. Malgré tous les efforts des diplomates internationaux et des envoyés de paix, un règlement négocié reste hors de portée. L'avenir de l'Ukraine, autrefois une nation pleine d'espoir et de promesses, est maintenant en jeu. L'issue de cette guerre, avec ses implications considérables pour l'ordre mondial, reste enveloppée d'incertitudes. Une chose est sûre, le spectre des années Trump-Poutine, avec sa diplomatie transactionnelle et son mépris des normes internationales, continue à planer sur le conflit. Alors que le monde observe et attend avec impatience, une question demeure. Les échos de ces années mèneront-ils finalement à la paix ou à de nouvelles effusions de sang ?